est différent. So, if you pay attention on the facade of this bridge, many faces were carved. Deux horloges et le nom de différentes villes françaises. So, look at the architecture of the Orsay Museum on the right side. You will see that there are two clocks and the name of different French cities. Alors pourquoi est-ce qu'on peut voir cela? Parce qu'à l'origine, le musée d'Orsay n'avait pas été pensé pour être un musée, mais une gare, au cours de l'exposition universelle de 1900. Et donc c'est une gare qui a été utilisée pendant à peu près 30 ans, jusqu'à ce que les nouveaux trains électriques deviennent trop grands et qu'on ne puisse plus les accueillir dans cette gare. So why can you see these two clocks and the name of different French cities on the facade? Created for the first World Fair of the 20th century. And so it was a train station for station, and so they decided to stop using it. And it's only during the 80s that this place became a museum where you can see 19th century pictures. Donc une station qui sera utilisée seulement pendant 30 ans. Et donc c'est seulement dans les années 80 qu'on veut revaloriser le patrimoine. Et donc on va réutiliser ce bâtiment pour en faire un musée d'art du 19e siècle principalement, avec donc des coffres impressionnistes. So now it's time to talk about a much more modern bridge. So this is this iron bridge that you can see in front of you. Alors le pont des Arts, il a été connu pendant très longtemps pour être le pont le plus romantique de Paris. Alors pourquoi cela? Imaginez des centaines et des milliers de cadenas sur ce pont, à tel point bien que le pont est devenu beaucoup trop, tous les cadenas sont devenus beaucoup trop lourds pour le pont, et donc la ville a décidé de faire enlever ces cadenas. This Arch Bridge was known for a long time to be one of the most romantic bridges in Paris, since this used to be a place where people would hang padlocks to celebrate their love. But one day all these thousands of padlocks became too heavy for the bridge, and so the city decided to take them off, and nowadays you cannot hang padlocks anymore on this bridge. Et donc on arrive au niveau de l'île de la Cité, petit à petit, donc une des deux îles du centre de Paris, qui nous accueille avec ses arbres. Et l'île de la Cité nous accueille avec ce pont, le pont neuf. Et regardez dès à présent sur sa façade, vous allez voir tout plein de visages qui sont sculptés. Ici, regardez bien, chacun de ces visages est différent. So, if you pay attention on the facade of this bridge, many faces were carved, and all of them are different. On the other side of the island, you will notice that there are more than 380 faces, and all of them are different. Donc là, si vous regardez sur ce côté du pont, de l'autre côté, mais également l'autre partie du pont, qui se trouve de l'autre côté de l'île, vous verrez qu'il y a plus de 380 visages qui sont tous différents. Alors ce pont, on l'appelle le Pont Neuf, mais c'est un nom qui porte assez mal en réalité, puisqu'il s'agit du pont le plus ancien encore présent à Paris. Alors pourquoi est-ce qu'il s'appelle le Pont Neuf? Eh bien parce que lorsqu'il a été créé, donc dans le temps, les personnes avaient l'habitude de vivre sur les ponts, il y avait des magasins sur les ponts, et puis à partir de ce moment, ça a été le premier pont construit sans maison par-dessus. This is the reason why they called it the New Bridge. Start to see the Notre Dame Cathedral here. That is one of the most famous buildings in Paris. It became very famous. And it's only to build bridges around the islands, and then it was easier to bring stones and wood on the island to create private mansions. And from this time it became a very fancy place. Et donc, une
faisons petit à petit the Arts Bridge and you will see it for a while. Alors c'est cette immeuble comme château médiéval avec des donjons, des créneaux, des douves, etc. Et donc c'est seulement sous François Ier, au cours de la Renaissance, qu'on va modifier ce palais qui va se transformer en palais Renaissance. Et donc chaque roi, l'un après l'autre, va rajouter une partie de bâtiment pour l'agrandir jusqu'à Napoléon III qui va terminer le bâtiment au milieu du 19e siècle. Et donc c'est seulement après la Révolution française, 1789, que ce palais royal va devenir un musée. So the Louvre Museum wasn't a museum at the beginning. It was a medieval castle created during the 12th century by the King Philippe Auguste, who created a typical medieval castle with dungeons, with battlements and whatnot. And so it was under François Ier, such as a radio station, a weather station on top, and especially this radio antenna that you can see on top of it. La cité, petit à petit, donc une des deux îles du centre de Paris,